Salut à toi, supporter stéphanois. Bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour une vidéo débrief à froid. Eh oui, je suis désolé. Je refais une vidéo débrief à froid parce que j'ai plein de choses à dire sur ce derby. Et puis une fois que j'aurai dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo, on passera à autre chose. C'est-à-dire qu'en la deuxième partie de la vidéo, je vais évoquer le match face à Montpellier. La suite du championnat, c'est ça qui va nous intéresser parce que voilà, on est au-delà du derby et de la défaite, on est engagé dans une course au maintien qui est loin d'être assurée. Et donc dans la deuxième partie de cette vidéo qui va durer je ne sais pas combien de temps, j'évoquerai la suite du championnat, mais il faut quand même que je revienne sur ce derby. Alors n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir parce que c'est difficile. Au lendemain d'une défaite dans le derby. J'enregistre cette vidéo au lendemain de la défaite 1-0 à Lyon et c'est super dur en fait. C'est super dur pour moi, j'imagine pour toi supporter stéphanois, mais j'ai le sentiment, et c'est aussi la raison, une des raisons qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas compris ce qu'était un derby à l'AS Saint-Étienne. Hein. Non, vraiment. Hein. Et franchement, alors, je fais attention à ce que je dis parce que faut pas que je sois dans l'excès, faut pas que je sois caricatural. Mais franchement, ça m'agace quoi. Ça me fout les boules en fait. Vraiment. C'est insupportable en réalité. C'est insupportable. Alors déjà, vous vous souvenez dans l'avant-match, juste avant le live, pendant le live, je vous avais dit, je sens pas les discours d'avant-match. L'atmosphère du derby, la conférence de presse d'avant-match, les petites vidéos qui ont circulé de Romain Amouma qui parle aux joueurs, je sentais pas le discours en fait. C'était pas un discours mobilisateur. Déjà, j'étais un peu inquiet par rapport à ça. Et au fond, je me demandais si les joueurs allaient être à la hauteur de l'enjeu. Est-ce qu'on leur a vraiment transmis ce qu'était un derby ? Est-ce qu'on leur a expliqué ? Ouais, ils savent que le derby, c'est pas un match comme les autres, etc. Mais est-ce qu'on leur a vraiment dit ? Et je pense qu'on leur a pas dit ou qu'on leur a pas expliqué. Je vais vous dire pourquoi. Maintenant, j'en ai la certitude, en fait. Je le craignais. Mais j'en ai la certitude maintenant. Et je vous donnerai 2-3 exemples qui viendront illustrer pourquoi j'en ai la certitude. Avant ça, sur le match en lui-même, le pire, c'est que les joueurs, je vais dire, n'ont pas démérité. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs moyens. Ouais, on aurait pu égaliser. Quand Sissoko se retrouve face au gardien, il manque de lucidité, voilà. Quand Boakye oublie Davitashvili sur le côté, tout ça, manque de justesse dans le dernier geste ou dans l'avant-dernier geste. Sur les coups de pied arrêtés, on est nul sur les coups de pied arrêtés, les coups francs, les corners. Donc ouais, on le sait, l'équipe est limitée. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite du championnat ? On va en parler, hein, je vous l'ai promis dans la deuxième partie de la vidéo. Donc les joueurs, finalement, sur le terrain, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens. Ce n'était pas le déshonneur. Voilà, on a perdu 1-0, perdre un derby, c'est insupportable. Mais le sentiment que j'ai, c'est que certains, y compris parmi peut-être les supporters, mais en tout cas dans le staff, et je pense au dos, étaient quasiment soulagés de n'avoir perdu que 1-0. C'est fou de le dire comme ça. Hein. C'est dingue en fait. C'est complètement dingue de le dire comme ça. Mais j'ai l'impression que Odo était soulagé de n'avoir perdu que 1-0. C'est vrai que quand tu prends 8-0 à Nice et quand tu en prends 4 à Brest et que tu en prends 4 à Angers, tu te dis mais on peut en prendre 4 ou 5 à Lyon. Et là c'était l'humiliation totale. Et donc il y a une forme de soulagement en fait. Parce que dans le jeu on n'a pas été ridicule. Dominé dans le jeu certes, en possession de balle, etc. Mais on aurait pu égaliser sur un malentendu. Donc finalement, mais c'est pas ça un derby. Le derby le derby, tu perds un derby, ça te plombe. C'est insupportable en fait de perdre un derby. Et si je pense que tout le monde n'a pas compris ce qu'était un derby dans le club, c'est à la fois parce que j'ai entendu des discours d'avant-derby qui n'étaient pas à la hauteur, y compris des discours publics. Prenez du plaisir, jouez ce derby, ne soyez pas spectateurs. Mais Romain, punaise, Romain, tu les as joués ces derbys, ne soyez pas spectateurs. Il ne faut pas dire ça. Enfin, dans ma tête, je me disais, bon, en fait, ils ont dit ça face caméra parce qu'ils font attention à ce qu'ils disent, mais dans le vestiaire, ils vont leur dire autre chose. Mais je pense que dans le vestiaire, ils n'ont rien dit de plus, en fait.
Parce que, en fait, les joueurs étaient à 100% de leurs moyens. Mais ça suffit pas dans un derby. Je l'avais dit dans l'avant-match. Tu dois être à 150%. Tu dois t'engager à fond. Mais c'est pas à fond que tu dois t'engager. C'est plus qu'à fond. Et c'est ce qui nous a manqué, en fait. Lacazette, Cherki, Tolisso et compagnie. Eux, ils savent ce que c'est qu'un derby. Voilà. Et on n'avait pas ce petit truc en plus. Les joueurs ont donné le mieux de ce qu'ils pouvaient. Ça ne suffit pas dans un derby. Et moi, je pense que le staff n'a pas fait ce qu'il fallait pour aller chercher ce petit truc en plus, ce petit supplément d'âme dans un derby qui te fait gagner, quoi. Ou au moins voilà, quoi. Je ne vais pas reprendre les histoires des derbies, mais montrer les images de Paloma. Voilà. Et on ne l'avait pas, ça. On ne l'avait pas. Pourquoi ? Parce qu'au fond, mon intime conviction, je vais vous dire ce que je pense. Je peux me tromper, encore une fois, j'ai toujours revendiqué le droit de me tromper, mais je suis quand même assez énervé. Je pense que pour Odo et les nouveaux dirigeants de la SS, parce que j'inclus les dirigeants de la SS, je vais en parler dans quelques instants, pour Odo, les nouveaux dirigeants de la SS et les nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué les derbies avant, qui n'ont jamais joué dans les catégories jeunes, etc., je pense que pour eux, le derby, c'est une histoire avant tout de rivalité entre supporters. C'est ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, en fait, c'est une rivalité entre supporters. Non, c'est pas une rivalité entre supporters. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est une rivalité entre deux clubs, entre deux histoires, entre deux cultures, entre deux visions de tout. Tout diffère. C'est pas des supporters. C'est pas une histoire de chambrage de supporters. C'est beaucoup plus de ça. Dans mon avant-match, j'ai dit, un derby, c'est pas sympa. Non, c'est pas sympa un derby. C'est pas sympa, il n'y a rien de sympa. Et quand tu perds un derby, c'est un désastre en fait. C'est ça la réalité. Et là, franchement, pour moi, là, je le dis encore une fois, moi j'ai plutôt une vision dure des derbys. Voilà, je le dis. Encore, je fais attention à ce que je dis sur la chaîne parce que quand t'as 200 personnes qui te regardent, quand tu fais 200 vues, tu peux te permettre de dire des choses. Mais aujourd'hui, la chaîne a une certaine audience, donc je fais attention à ce que je dis. Comprenez ce que vous voulez, j'ai une vision dure des derbies. Voilà, je suis un historique. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai une vision dure des derbies. Quand je vois Odo, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, qui vient au micro de l'équipe TV, venir faire l'interview d'après-match, et il arrive, il a un grand sourire. Il commence avec un sourire. Et puis pendant l'interview, 2 ou 3 fois, il a des sourires. Mais c'est pas possible en fait, Odo. Je te le dis, ce n'est pas possible. Tu viens de perdre un derby, tu n'as pas le sourire. Moi, je pense que je serai entraîneur de la l'AS Saint-Etienne. Je perds un derby, je ne vais même pas au micro. Je ne vais au micro de personne. En fait, sauf pour dire au match retour, il faudra qu'on se rattrape. Au match retour, je ne vais pas au micro. Putain, c'est insupportable en fait. Tu perds un derby, tu n'as pas le droit de rire. C'est pas possible. Mais il y a quelqu'un en communication qui lui dit oh oui, on a fait un bon match, on s'est rassuré, on a manqué de justesse, etc. Mais non, tu perds un derby, tu perds un derby, voilà. Tu peux pas venir avec le sourire. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis désolé, ça me met en colère. Ah, il y a peut-être d'entre vous qui me disent oh là là, t'es trop excessif, t'es trop machin, t'es trop truc. Bah, c'est pas grave. On ne partage pas la même vision du derby. C'est tout, hein. Vous avez une version peut-être gentille, on se chambre avec les Lyonnais. Non, mais c'est pas ma vision des choses en fait. Voilà, je le dis, hein. Je dis, ceux qui me connaissent pas, c'est pas grave. Je le dis, ce n'est pas ma vision des choses. D'accord ? Tu ne peux pas venir après une défaite de derby devant un média comme l'équipe TV avec le sourire. Ah ouais, on a fait un bon match, machin. Pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous montre une image qui a été partagée sur les réseaux sociaux où on voit Zuriko Davitashvili, bras dessous avec George Mikotadze à la fin du match. Beaucoup de réactions. Deux camps qui s'affrontent parmi les supporters stéphanois. D'un côté ceux qui sont choqués et de l'autre ceux qui disent non mais il faut arrêter au bout d'un moment, ils sont amis dans la vie, ils jouent en équipe nationale ensemble, ce sont des amis, ils se connaissent, etc. Donnez-moi votre sentiment. Est-ce que cette image vous choque ou pas ? Voilà, donnez en commentaire, vous me donnez vos sentiments. Je vous donne mon analyse. Là encore, ils sont amis dans la vie. C'est pas parce qu'il y en a un qui joue dans un club et l'autre dans le club qu'ils vont se mettre à se détester. Ce serait absurde. Ils sont amis, ils jouent ensemble en équipe nationale. Donc moi je n'attends pas que Davitashvili et Mikotadze se tapent dessus
à la fin du match en disant voilà, ça c'est un vrai derby. Je suis pas bête à ce point. Pour autant, compte tenu de la rivalité, de la haine qui existe entre les groupes de supporters, tes joueurs, t'évites de faire ça sur le terrain. Tu sais qu'il y a des photographes, tu sais qu'il y a les caméras de télé, t'évites de faire ça sur le terrain. Tu veux féliciter Mikotadze, Mikotadze, tu veux féliciter Zurico, vous le faites dans le vestiaire, dans le couloir du vestiaire, là où il n'y a personne. Hein, c'est pas compliqué d'attendre 5 minutes d'être dans le couloir du vestiaire ou dans un endroit où il n'y a personne qui vous voit et puis vous féliciter, vous faire un câlin. C'est quand même pas compliqué. En plus, Zurico, il a fait un très bon match. Donc la question, c'est pas ça, mais quand on connaît l'histoire, tout ce qui s'est passé entre les deux clubs pendant des décennies, on évite de donner ce genre d'image. Moi, je pense, mais peut-être que certains d'entre vous vont être choqués en disant non, au contraire, c'est super, c'est sympa, etc. Mais encore une fois, c'est pas grave. Je vous donne juste, moi, la façon dont je vis les choses. Voilà. Et pour moi, un derby, c'est pas, voilà, ça peut pas être comme ça en fait. C'est tout. Et donc, du coup, j'en reviens à ce que je disais initialement. C'est que si on voit Odo qui arrive au micro de l'équipe TV avec un sourire et qui 3-4 fois sourit pendant l'interview et que Zurico Davitashvili est bras dessous avec Mikotadze qui est venu nous chambrer au stade Geoffroy Guichard, etc., c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'était un derby en fait. Et que les joueurs étaient à 100%, pas de peau, il fallait être à 150%. Que les joueurs ont tout donné au maximum de leur capacité, pas de peau, il fallait qu'ils aillent au-delà. Et que donc du coup on l'a perdu. C'est ça la réalité. Donc ça me rend dingue en fait qu'il n'y ait personne au club pour leur dire, leur expliquer. Soyez spectateurs, ne soyez acteurs, ne soyez pas spectateurs, faites-vous plaisir, les gars sont motivés, etc. C'est pas suffisant en fait. Voilà, donc on a perdu. C'est tout. Ah, on a perdu 15-0. Il y en a qui sont soulagés en disant oh, on aurait pu prendre 4 buts. Ah bah oui, bien sûr, on aurait pu perdre 8-0 aussi. Bien sûr, ouais. Mais moi, ça me va pas en fait. Ça ne me va pas de perdre un derby. 1-0, 2-0, 3. Ça ne me va pas de perdre un derby. C'est tout. C'est ça qui rend fou en fait. Et après, quand je dis ils n'ont pas compris, je mets Odo, je mets les joueurs qui viennent d'arriver, qui ne savent pas ce que c'est qu'un derby, qui ne savent pas ce que c'était qu'un derby, qui pensent que c'est une rivalité entre supporters. Voilà, c'est complètement insuffisant. Et je mets les nouveaux dirigeants. Je vais parler au conditionnel. Vous voyez, je suis d'une prudence, mais alors d'une prudence plus prudent que moi, c'est pas possible. Je suis le plus prudent de la Terre. J'ai le sentiment que Ivan Gazidis n'était pas au stade. Si vous avez des infos, dites-le moi en commentaire. S'il était au stade, tout ce que je vais dire là ne tient pas et je m'en excuse. D'accord ? Donc, je vais parler au conditionnel. J'ai le sentiment qu'il n'était pas au stade. Si Ivan Gazidis n'était pas à Lyon, si le président de l'AS Saint-Étienne n'était pas à Lyon pour le premier derby depuis la reprise du club, c'est une faute. C'est une faute lourde. Très lourde. C'est inacceptable en fait. Je le dis. Peut-être qu'il y était. Hein. Bon, s'il y était, je m'excuse et donc je fais de dont acte. Mais s'il y était, on ne l'a pas vu en fait. On ne l'a pas vu sur les caméras de DAZN. Très mauvaise réalisation de DAZN. C'est très très dur de regarder DAZN. Je ferme la parenthèse, ça n'a rien à voir, mais j'avais besoin de le dire quand même. Textor, mais je déteste Textor. Bon, il est lyonnais en plus, donc je déteste Textor, mais je lui reconnais un truc, hein. Il était au bord du terrain au moment de l'échauffement. Quand les joueurs lyonnais sont rentrés sur le terrain après l'échauffement avant de revenir pour démarrer le match, il était là, il leur a tapé dans la main, hein. Il les a encouragés, hein. Puis à la fin, sur le terrain, il était avec son maillot de l'OL en train de fêter la victoire. Bah, je suis désolé, hein. Mais un président, je ne demande pas à Ivan Gazidis de mettre un maillot vert et d'aller au bord du terrain. Mais entre ça et ne pas se montrer, alors peut-être qu'il était là, mais il ne s'est pas montré. Enfin, je veux dire, pour un derby, tu vas voir les joueurs, hein, tu vas leur dire, hein. Tu vas leur dire que toi, en tant que président, tu attaches une importance toute particulière à ce match et que tu attends des joueurs qui se dépassent. Si tu ne le fais pas, bah, tu tiens pas ton rôle de président, en fait. Voilà, moi je vous donne mon avis. On a le droit de pas être d'accord, hein. Peut-être qu'il est à Chicago, à Londres, à Boston ou à Houston ou sur la Lune, j'en sais rien. Mais il était peut-être pas au stade. Et s'il n'était pas au stade, c'est inacceptable. Ça veut dire qu'il n'a pas compris ce qu'était un derby. Je suis désolé. Et on l'a beau critiquer, et je vais pas refaire l'histoire, mais il y en a un qui le savait, c'était quand même Roland Romeillet. Lui, il savait ce que c'était qu'un derby. Vous voyez ? Et donc cette culture à Saint-Étienne, ce passé, cette histoire, tout ce qui a fait le club, la légende du club,
Ben, je suis désolé, pour l'instant, moi je ne le vois pas dans les comportements que j'ai vus hier à Lyon. Et encore une fois, les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient, le maximum. Voilà, bon, ok, Sissoko a raté son occasion, il va la porter pendant longtemps, mais j'en veux même pas plus à Sissoko qu'à Boakier, qu'à je sais pas qui. L'Arsenal a fait un super match, mais derrière, il a fait une grosse bévue qui aurait pu nous coûter un but. Bon, il s'en sort bien parce qu'il y avait hors-jeu. Donc, je cherche même pas des responsabilités individuelles, je m'en fous, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les joueurs, avec les conditions dans lesquelles on les a mises pour ce match, qui n'étaient pas les bonnes conditions d'un derby. Pourtant, les mecs, là, tous les supporters stéphanois, les mecs et les nanas, parce qu'il n'y a pas que des mecs, évidemment, tout le monde est allé à l'Etra. Enfin, tout le monde, non, beaucoup sont allés à l'Etra. Beaucoup étaient là au départ du bus, avec des drapeaux, mort à Lyon, etc. Je veux dire, tu la sens, cette ferveur. C'est pas une rivalité entre supporters, c'est beaucoup plus que ça. Ça me rend dingue, en fait. Bon, et maintenant, que vais-je faire Voilà, toujours la même chanson, hein. Et maintenant. Alors je retiens quand même quelques éléments positifs de ce derby malgré tout. Je retiens l'idée que Ekwa qui devient 5e défenseur central, on l'a revu décrocher quand on est en phase défensive, c'est pas mal. Franck l'a dit dans l'avant-match, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, ça nous apporte une stabilité défensive qu'on n'avait pas puisque on n'a pris qu'un but, donc du coup il y en a qui sont contents, mais on n'a pris qu'un but, face à Strasbourg on a fait un clean sheet, donc on a l'impression qu'avec ce dispositif on est en train de stopper un peu l'hémorragie, avec Nadé Batubisinka derrière. On semblerait avoir trouvé une formule qui nous permette d'éviter de prendre 3 buts par match, puisqu'on était sur ce rythme-là. Donc je demande à voir si effectivement au cours des prochains matchs ça se confirme, et notamment pour le match face à Montpellier, qui sera un match couperé pour Odo à mon avis, hein. S'il perd ce match, à mon avis là il sera en très grand danger, mais c'est un match à 6 points face à Montpellier qui est dernier, Montpellier qui est en train de se relancer avec Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps, donc les deux inséparables qui vont redonner finalement aux anciens leur place. Kazri qui a marqué sur coup franc, Nordin qui a marqué sur penalty même s'il en arrête un deuxième, donc Montpellier qui va être reboosté dans sa course au maintien, va venir à Geoffroy Guichard avec l'envie de faire un bon résultat. Donc c'est un match couperet pour Odo et c'est un match à 6 points, donc il faut absolument le gagner. Donc défensivement, j'ai envie de me dire, bon, avec nos moyens qui sont limités, on a le sentiment qu'on est en train petit à petit de trouver une forme de stabilité défensive. Parmi les satisfactions, Zurigo Davitashvili est quand même bon, on sent que balle au pied à un moment donné il était rentré dans la surface, il a mis le feu, etc. On sent que c'est quand même une satisfaction de ce début de championnat. On voit bien que il nous manque un joueur par ligne en gros, un très très bon défenseur, une vraie tour de contrôle. Il nous manque un milieu de terrain à mon avis, parce que sur les 3 milieux de terrain à mon avis à chaque fois il y en a un qui pêche au moins un, et puis devant un attaquant. Parce que Stassin, c'est un peu la déception, Stassin. Alors toujours pareil sur Stassin, là il commence à être un peu critiqué, on commence à avoir des insatisfactions, 10 millions d'euros, toujours aucun but au compteur, et pourtant il a été 5 fois titulaire depuis le début de saison, donc il a du temps de jeu, et il ne marque pas, et même s'il a fait des passes décisives, on sent que c'est un bilan qui est un peu léger. Mais je l'ai toujours dit, Stassin, c'est pas un joueur pour jouer tout seul en pointe, on le sait, il n'y a pas besoin là aussi d'avoir des diplômes de l'INF Clairefontaine, Vichy ou je sais pas quoi, brevet d'entraîneur 8e catégorie, et avoir entraîné le Real de Madrid pour voir que Stassin tout seul en pointe ça va pas. C'est pas un attaquant qui fixe une défense, c'est un attaquant qui dévore les espaces, qui va à droite, qui va à gauche, qui bouge beaucoup, etc. Et donc c'est un attaquant qui à mon avis donne la pleine mesure de ce qu'il est capable de faire quand on joue à 2 attaquants, ce que ne fait pas Odo. Donc le mettre tout seul en pointe, c'est l'envoyer au casse-pipe. Bon, voilà, une fois que j'ai dit ça, mais bon, j'ai l'impression que ça changera jamais de ce point de vue là, donc on jouera jamais avec 2 attaquants de pointe. Il y a Wadji qui est rentré, donc ça c'est plutôt pas mal, même s'il a strictement rien fait. Ibrahim Wadji, je sais bien qu'il revienne un peu dans le groupe, qui va offrir une solution supplémentaire à Odo à la pointe de l'attaque. Et après je terminerai cette vidéo sur Benjamin Bouchouari. Bon, Benjamin Bouchouari qui a eu la meilleure note de la Saint-Etienne dans l'équipe avec Mickaël Nadé, 7/10, c'est vraiment le joueur qui a fait beaucoup d'interventions défensives, qui a très bien relancé, qui a porté le jeu vers l'avant, enfin qui donne la pleine mesure de son talent. Je le dis sans aucune agressivité, ni aucun esprit de j'avais raison et tout ça, c'est pas ça le sujet. J'ai toujours défendu, et je pense que ceux qui suivent Carton Rouge depuis longtemps pourront en témoigner, mais j'ai toujours défendu Benjamin Bouchouari. Ce qui est très étonnant parmi les commentaires des supporters stéphanois, et peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront, et c'est pour ça que je le dis sans aucune agressivité, parce que mon objectif c'est pas d'entamer des polémiques sur polémiques, mais c'est quand je vois les analyses liées aux bonnes performances de Bouchouari. Alors c'est du style la métamorphose de Bouchouari, le fait d'être allé sur le banc ça lui a fait le plus grand bien.
Ah, il a enfin compris. Mais vous savez pourquoi Bouchoirie est bon? Il y a 2 raisons qui font que Bouchoirie est bon depuis 2-3 matchs. Je vais vous le dire, moi. Il y a 2 raisons. Il n'y en a pas 3 ou 4. Non, c'est pas parce qu'il est métamorphosé. C'est pas parce que d'un seul coup, il sait faire des contrôles et qu'il sait dribbler. C'est pas parce que d'un seul coup, il s'est dit « Oh là là, il faut que je joue au foot ». Non, non, il y a 2 raisons. La première raison, c'est qu'il joue. Ah ben ouais. Parce que quand tu joues pas, en fait, c'est difficile de montrer que t'es bon. Quand t'es sur le banc et que tu joues pas, tu peux pas montrer ce que t'as réellement comme potentiel. Donc déjà, depuis 3 matchs, il est titulaire. Pardon de le dire, hein, mais ça change un peu la donne quand même. Ah, il est titulaire. Bah ouais. Donc du coup, il joue. Donc du coup, on voit ce qu'il fait. Et la deuxième raison qui fait qu'aujourd'hui, certains ouvrent les yeux sur Benjamin Bouchoirie, c'est qu'il joue à son poste. Mais oui, parce que quand on le faisait rentrer à 3 minutes de la fin du match ou pendant le temps additionnel et qu'on lui disait « Tiens, Benjamin, tu vas remplacer Mathieu Cafaro, ailier gauche », on disait « Regardez, oh, il a rien fait, il est nul, Bouchoirie !» Mais c'est une blague ou quoi? Bouchoirie, c'est un milieu de terrain. Il joue plutôt en 8, d'après moi. Je pense qu'en 6, même s'il fait les efforts défensifs, il a récupéré un nombre de ballons incroyable face à Lyon. Je pense que son poste, c'est d'être un peu plus haut parce qu'il a la capacité technique à casser les lignes, à trouver les espaces, à faire des bonnes ouvertures. Il est très très bon du pied, il distribue des bons ballons. Donc je pense que son vrai rôle, en fait, c'est plutôt 8, vous voyez, pas vraiment 10 parce que ce serait un peu trop haut peut-être, même si quelqu'un comme Thomas dit qu'il faudrait mieux qu'il joue plus haut, peut-être Franck aussi. Moi, je pense que son poste, c'est 8. Mais il joue à son poste. Tu le fais jouer ailier gauche, tu dis regardez comme il est nul. Mais enfin, c'est une blague ou quoi? Ouais, tu le fais jouer, fais jouer gardien de but et puis tu diras regardez Bouchoirie, il fait pas une passe décisive. Là, je pense que le débat est clos. Au moins, on a progressé en 10 matchs de ce point de vue-là. 1, Abdelhamid remplaçant. 2, Bouchoirie titulaire. Voilà, déjà c'est pas mal, on avance, voyez. Alors après la question, pour terminer, c'est est-ce que ce sera suffisant pour assurer le maintien? Moi, j'en sais rien. Plein de gens qui ont commenté l'arrivée de Kilmer Group. On dit c'est super, c'est le projet Kilmer, c'est du long terme, c'est patati, c'est des jeunes, c'est super, faut leur laisser le temps, etc. J'en vois certains qui disaient ça il y a quelques temps, qui commencent à s'interroger en se disant mais là, si on recrute pas au mercato d'hiver, on va avoir de gros problèmes. Mais oui, je pense. On est très limité en fait. C'est pas impossible de se maintenir avec cette équipe, mais franchement, ça va être très très chaud quand même. Très très chaud. Donc il va falloir des renforts. Et il va pas falloir de renforts de U21 qui ont jamais joué en Ligue 1. Hein. Parce que Stassin, oui, aujourd'hui il est sous les feux des critiques parce qu'il marque pas, parce qu'il a coûté 10 millions, etc. Mais il a jamais joué en Ligue 1. Milanovic, il est où Milanovic? Je sais pas moi, on l'a recruté 3 millions d'euros. Quelqu'un peut nous donner de ses nouvelles? Boakier, décevant Boakier, hein. La passe ratée pour Davitashvili, c'est incroyable en fait. Donc on voit bien que le mercato de tout miser sur des jeunes qui ont jamais joué en Ligue 1, bon il y a Davitashvili, c'est une bonne pioche. Ben Holt, je pense que c'est pas mal. Cornu, je préfère Petro. Bon voilà, donc on voit bien que c'est hyper limité en fait. Hyper limité le recrutement de Kilmer, ils ont mis des sous, mais c'est pas un recrutement qui permet d'assurer sereinement le maintien en Ligue 1. Encore une fois, je dis pas qu'avec cet effectif sans renfort cet hiver, c'est pas impossible. Je dis qu'avec cet effectif, tu n'assures pas un maintien serein. Pour moi, le maintien serein, c'est milieu de tableau. Voilà, et on n'a pas l'équipe pour jouer milieu de tableau. Voilà. C'est tout les amis. Je suis très énervé. Vous le sentez? Voilà. Mais comment on peut être souriant au lendemain d'une défaite? J'ai pas envie de sourire en fait. C'est tout. Et je pense que ça va durer pendant quelques jours. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo. Je suis désolé d'avoir été un petit peu long. Je vous embrasse. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.